5e journée en Floride avec Yvan de Get It Wet, toujours avec Jean-François et Étienne. On vient tout juste de revenir d'une pêche totalement incroyable dans les Keys avec Steve. Maintenant, on retourne au large. On va essayer de finir notre objectif principal qui était vraiment de sortir un sailfish. Ce matin, je parlais avec Yvan en arrivant directement ici pour savoir c'est quoi le plan de match, c'est quoi qu'on va chercher ce matin. On va pour le sailfish. Parce que le mahi-mahi, au niveau du vent, les chances de pogner du sailfish, on a beaucoup plus de chances. Le vent est parfait pour ça. Donc, on va drifter toute la journée pour aller chercher les sailfish. On vient juste aller chercher du bait. C'est un petit peu différent que l'autre show qu'on a fait dans les Keys. Que Steve, il avait du bait dans les cages. Ici, ils pêchent le bait le soir. Ils sont chers, ils sont 80$ US de la douzaine. C'est comme des bonbons pour le sailfish. On est présentement en train d'installer nos lignes sur les cerfs-volants. En fait, ce qu'on va faire pour la suite, c'est vraiment de la pêche qu'ils appellent ici le kite fishing. On installe des petites bouées accrochées sur la ligne dans les airs. En bas de ça, on met un poisson à pas. Puis quand on voit le poisson qui sauve ou qui tire d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment là, signe d'une présence d'un prédateur en dessous de lui. C'est important de garder un œil là-dessus puis toujours surveiller ce qui se passe. Parce que quand ça bouge beaucoup, c'est vraiment signe qu'il y a de l'action. Ah, mec, check. Oui. Il y a un fiche dessus. Check. Il y a un fiche dessus, je pense. Ils sont nerveux. Oui. L'autre, il y a de quoi, là? Il y a pas de sang. Ils sont nerveux au bout de temps. Hey, là. Ici, on en fait. Hey, nerd. Come on, mangez. Check the snack. Come on, check the snack. Come on. Mangez. Il est là. Ouais! Sailfish! Va-t'en avant! Ouais! Allez, c'est un sailfish! On l'a, notre sailfish! Là, il est au bout de la ligne! Ça fait 2-3 fois qu'on le voit sauter! On a vu l'attaque, c'est complètement fou! Ça drague! Là, il est parti, il est connu, là. On l'a vu, on voyait le poisson se promener d'un bord puis de l'autre. On a vu un gros splash. Il a pris la ligne, il est parti avec. On l'a vu 2-3 fois danser sur le dessus de l'eau. C'est impressionnant. On va le ramener. C'est décollé. Wow! Let's go, mon homme! On ramène ça! Ah, il a sauté, il est à l'autre bout là-bas! Découragement total. Sais-tu quoi qui a fait rire? Ben, je l'ai décroché. J'ai pas donné de lousse partout, là. Merde, non. C'est tellement impressionnant de voir ça, là. Je l'ai décroché. Ouais, c'est trippant, hein? Hey, c'était un big, là. Il était big, lui. Regarde le milieu, là, il se promène au bout. Il est rendu 2h15 l'après-midi. On a commencé à pêcher ce matin 7h. Depuis l'attaque du sailfish, on n'a pas eu grand-chose d'autre. On a eu un appât qui s'est fait manger. Quand on l'a ramené, il y avait la moitié de prix. Il y avait une grosse bouchée dedans. Je dirais pas qu'on est découragé, mais c'est sûr qu'on reste avec un petit goût amer par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Le sailfish semblait vraiment très gros. On aurait voulu le rapporter. Il y a 2 grandes baguettes sur le toit du bateau. C'est des dériveurs, c'est pour éloigner les lignes du bateau le plus possible. C'est des baguettes là, d'environ d'une douzaine de pieds. Ça va nous permettre de mettre plus de lignes à l'eau pour élargir, vu qu'on va pêcher à traîne toute la journée. Je
je pense que ça va nous aider. Là. Plus on a de lignes, plus on a de chance de prendre du poisson. Aujourd'hui, dimanche 3 décembre, ça va être une journée vraiment spéciale. On a deux autres capitaines de Get It Wet qui sont venus nous trouver. On a Jeff et Charles qui sont là aujourd'hui pour nous donner un coup de main. Je travaille chez Get It Wet, ça fait 9 ans. Ça fait 16 ans sur le réservoir Gouin avant. Je guide le lac Ontario de juin à fin d'août, début septembre. Ça fait 25 ans que je guide à la pêche présentement. Ouais. Salut, moi c'est Charles, je guide pour Yvan. C'était ma première année l'année passée sur le lac Ontario. C'est ma première expérience de pêche en eau salée, là, puis écoute, il n'y a pas une journée que j'écoute pas des vidéos de pêche en eau salée, fait que ça m'impressionne, tout m'impressionne, les cannes, les leurres, les techniques. J'ai vraiment hâte de tout expérimenter ça. Là. Le mahi-mahi, c'est un poisson qui se pêche à traîne à environ 6 nœuds avec un appât qu'on appelle du baliou. C'est un petit poisson qu'on utilise, qu'on y met une petite ligne d'acier dedans avec les hameçons pour pas faire couper notre ligne. Fait qu'on est tous préparés, on a tout ce qu'il faut pour pêcher. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on va avoir un beau taux de succès. Avec l'équipe qu'on a là, on peut pas faire autrement. Fait que c'est parti pour une super de belle journée. Premier fiche. Depuis tantôt qu'on se promène, on se dit on se rend au 1000 pieds. À partir du 1000 pieds, il va y avoir du mahi-mahi. On a passé la ligne du 1000 pieds instantanément. La première touche au bout de la ligne. Prédiction parfaite. On était à 800 pieds tantôt, ça a droppé de 200 pieds. Ça a monté tout de suite. Skipjack! Après moi, j'ai le même poisson qu'Étienne. Tu es en train de nous ramener ça? On voit de la couleur, on voit de la couleur. On se fait bien ça. Skipjack! On a eu 2 hits en même temps, 2 lignes qui ont déclippé. La mienne, ça avait quand même l'air gros. Là, ça a slacké un petit peu, un peu moins de combat, malgré le gars, il redérille encore. On espère voir ça sauter, parce que si ça saute, c'est du mahi-mahi. Hey, les deux en même temps, les boys! L'autre tour pour ici. Oh! Beau poisson. C'est raide, hein? Ah ouais, c'est vrai. Là, t'es-tu en train de tout me beurrer? ou ben quoi? C'est bon. Ah ouais, Jeff! Un maïs, boys! On vient de frapper un maïs, ça fait 1h30 à peu près, on n'a pas eu de touche. Charles a vu il y avait une ligne d'algue. On a suivi la ligne, il y a du courant. Puis regarde, il y a de la vie dans l'océan, puis on vient de pogner un maïs. Ouais, regarde-moi, belle couleur! Hey, j'ai jamais pogné un beau poisson de même de ma vie, man. Oh, que c'est beau! Hey, t'as-tu vu la couleur de ce poisson-là? Extraordinaire. Ouais! C'est bon, Une autre très belle journée de terminée. Aujourd'hui, on a eu quand même beaucoup d'action. La température était là, pas trop de vagues. On a pris beaucoup de thon. On a même Jean-François qui a réussi à prendre le premier mahi-mahi. C'était peut-être pas le plus gros spécimen à lequel on s'attendait, mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la beauté de ce poisson-là, les couleurs. C'est vraiment magnifique. C'est quand même un poisson qui est très combatif. Ce soir, on s'en va en manger. Ça a l'air que c'est un des poissons les plus délicieux à manger. On s'en va directement au resto. Celle-là est avant. On a faim, on vient de faire 2 heures d'autoroute de bateau. On a vu des maisons majestueuses, c'était totalement incroyable. On s'en vient ici, on va manger notre propre poisson qu'on a pêché aujourd'hui. Ça va être malade.
Nuggets, they're like little. 7e matin de pêche aujourd'hui. La dernière journée complète pour nous ici en Floride. On a passé 8 journées totalement incroyables. Tout ce qui nous manque pour conclure ça, là, je dirais, c'est notre sailfish. On en a quand même manqué un. Ce matin, on a la fatigue aussi qui commence à s'accumuler. 7 jours en ligne à pêcher, à se lever très tôt. Une grosse soirée hier, un gros souper. C'était vraiment succulent. Du tataki de thon avec des fiches de mahi-mahi. C'était même meilleur que les fiches de doré. C'était vraiment incroyable. Fait que là, on est parti. L'objectif, finir notre voyage ici en Floride avec notre sailfish, avec notre espadon. C'est vraiment l'objectif. On s'en va directement là. On va le rentrer cette fois-là. On va aller voir Charlie quand on va un C'est parfait, le vin est parfait. Tout est parfait. Jeff, viens à ce moment-là. Oh, oh, oh! Oh oui, oh oui! Oh, méchant! Un autre beau mahi! Yes! Charles! J'ai vu le poisson après commencer à s'énerver. Je me suis approché de la canne. J'ai mis de l'attention. Instantané, j'ai ferré. Le maïs a sorti de l'eau 2-3 fois de fil. Alors, le feeling est capoté. Je pense qu'on a un poisson en ce moment qui est en train d'attaquer sa ligne. On dirait que tout le monde retient son souffle. Il n'y a plus personne qui parle. On est tous... Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'action. C'est assez tranquille aujourd'hui. Fait que là, on attend de voir ce qui se passe. Il faut le ferrer. Il faut attendre vraiment qu'il le prenne dans sa bouche comme il faut. Oh. On a-tu? Mais y a-tu quelque chose? J'ai aucune idée. Ça n'a pas l'air un peu de... Ah, mais quand c'est en partie, Oh, il y a quelque chose, là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'action! C'est mieux qu'à rien. Prime time. Il y a des prédateurs ici, par exemple, même. Hey, on a un fish. Dan, oh yeah! Oh, c'est un bon poisson, ça, les boys. C'est quoi ça? Oh oui! Oh, c'est fatigué, ça réveille, ça, là. Il y a un bon petit poids là-dessus, là. Yeah, Dan! Ça se peut jouer un king? Ça peut être un king ou un requin. Un petit requin? Oh, go, 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 go! Oh, la canne a pris, mon homme! Wow, Dan! Yeah! Il m'a donné une bonne run au début. Oh, c'est pesant, même. Hey, ça tire quasiment comme un jack, hein? Oh, j'ai dit quoi? C'est pas fini, ça, là. Tu tiens sur du bateau, hein? Hey, c'est un king! Pensez-vous, les boys! D'accord! Ouais! Ouais! Ça nous a donné un beau combat. En plus, c'était vraiment le fun comme poisson. Agressif, il m'a redonné 2-3 runs. On peut voir les dents là-dessus, c'est assez quand même impressionnant. Hein? C'est un kingfish qu'on a attrapé. En fait, ça se trouve être un gros maquereau. Ben, ça fait 7 jours qu'on pêche là, tous les jours, puis les boys commencent à tout être fatigués.
on essaie de faire l'émission top shape qu'on est capable. Puis là, on essaie d'un sailfish. Il reste notre sailfish pour le Grand Slam. Mardi, le 5 décembre, c'est vraiment le dernier matin avant de partir parce qu'on prend l'avion ce soir. On n'était pas supposé pêcher aujourd'hui. On n'a pas encore réussi à prendre le sailfish, fait qu'on s'est dit qu'on allait essayer de donner vraiment là, une dernière poussée, si je pourrais dire. C'est vraiment le dernier espoir ce matin. La température est vraiment pas là, il fait pas beau, ils vendent beaucoup. Ils annoncent de la pluie. Fait qu'on va essayer jusqu'au bout. Après ça, ben, on redescend à la chambre, on va aller pacter notre stock, on prend l'avion, on retourne au Québec. Mais avant ça, on sort un sailfish puis on finit ça en beauté. Et quoi, tu penses qu'il va dropper, là? Ouais, ça rentre dans mon champ, on est fou de ici. Ah, là, c'est vraiment pas terrible, là. On se demande si ça va être pris pour arrêter. Ils mouillent beaucoup, ils vendent beaucoup. Le cerf-volant est en train de s'imbiber d'eau. S'il tombe à terre, il faut vraiment riler les lignes très vite pour pas que ça enfile en dessous du bateau. Fait que là, on est sur le qui-vive, puis on est en train de se faire noyer par la pluie. Si le cerf-volant rentre en dessous du shaft, ça embibe dans le shaft, on peut casser le shaft ou rester pris. C'est un des deux. Il faut faire attention que ça ne rentre pas dans le shaft. On vient de faire un autre drift. Les conditions assez extrêmes, beaucoup de vent, ça brasse. Là, la pluie est cessée par contre. Il nous reste le temps d'en faire une dernière. Si on veut un sailfish, c'est là, dernière shot. Après ça, le trip en Floride est terminé. On ramasse tout ça et on retourne au Québec. C'est pas facile. On lâche pas. Ah ouais, une dernière, les boys! On est bon pour la dernière drift. On est parti, on se recraigne. Puis... Ah ouais! On va-tu l'avoir? On va-tu avoir de quoi? Ah ouais! Hey, on va le poignet! Fiche, le poignet! Fiche! Il a lâché! Parti! Watchez les autres en arrière des fois, là. Ah ben lui là, là! Lève celle-là! Attends une seconde. Lève. Ah, ce cerf-volant est cassé. Le cerf-volant est cassé. Prends ça, petit. C'est un beau. Oh ouais, c'est un beau poisson, ça. On va passer le cerf-volant. Penses-tu qu'on peut le retrouver? Fais attention. Ramène-nous ça tranquillement, Étienne! Yeah! Wouh! Un petit peu d'action. On a eu pas mal, là. Ça a hité une coupe de ligne, ça a bougé beaucoup. T'as pas. C'est un chef. Non, ok, t'arrives au bout, slack. Ça va dans la boue. Lancez-vous, il va être. Si on s'est fait attaquer pour 3-4. On a plusieurs en même temps. Tu devrais pas que Allez! ça fait un gros, ça. Ça peut être n'importe quoi, ça. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Il en descendait. Yes, ah ouais! Ouais, let's go! Attention, s'il monte par là-bas, là, lève pas, OK? Faut pas qu'on s'en calme. Hey, il reste creux, hein? Hey, il veut pas s'en venir! Il veut pas s'en venir, pas en tout. Hey, il me donne tout un vase, là. Yeah! Ça va, Étienne? Content, hein? Mon chum, ramène-nous ça! Je sais pas c'est quoi, ça. J'ai jamais eu ce feeling-là à date, là. Pas content. C'est excitant quand même de pas savoir c'est quoi qui est au bout de la canne. Hein.
Ouais! Faut que je te gaffe, hein? Il monte pas, man. C'est impossible, on monte pas ça avec. C'est un blackfin, un gros blackfin, man. Check ça. Eh ouais, c'est malade. Non, non, non. Hey, c'est un ton, ça, les boys. Wow! C'est pas un ton. Hey, c'est tout qu'un ton, man! Encore une fois, dernière seconde, c'est pas le sailfish, mais avez-vous vu le ton qu'on vient de prendre là? Ah, moi, j'ai une photo aussi avec. Ouais! Yes! Calme-moi le poisson! Hey, c'est comme ça qu'on termine notre trip en Floride. Roadfish, Floride, avec Get It Wet. Wow! Quand Jeff m'a lancé l'invitation, j'ai pas pu refuser. La journée d'après, mon billet d'avion était acheté, tout était booké. Ce qui était prévu, en fait, c'était qu'on avait une journée de congé aujourd'hui, de se reposer, profiter un petit peu de la piscine ici avant de redescendre au Québec. Finalement, on n'avait pas le choix. Ça nous prenait un gros poisson, ça nous prenait le poisson. On est allé ce matin un peu découragé par la température. Il ventait, il y a même plu, les vagues étaient immenses, mais on s'est pas découragé. Puis jusqu'à la dernière minute, là, je pense qu'il restait 30 minutes à notre session de pêche, puis c'est là que ça a mordu. Tout en même temps, le cerf-volant est parti, les cannes à pêche, tout a revolé en même temps, mais tout ce qu'on voulait, c'était ramener le thon. Je l'avais au bout de ma canne, je savais pas c'était quoi qu'on avait parce que ça réagissait différemment de tous les poissons qu'on avait pris jusqu'à date. C'est la fin pour Roadfish en Floride. On a passé ici 9 journées totalement incroyables, autant du côté des Keys qu'ici à Pompano. On est allé pêcher plusieurs fois. On a eu toutes les sortes de températures, des journées qui étaient un petit peu plus calmes, des fois que ça brassait beaucoup, comme ce matin. On a tout donné. On n'a peut-être pas ramené le sailfish jusqu'au bateau, mais par contre, on a eu un thon totalement incroyable. Ce matin, Étienne nous a fini ça en beauté. Fait que c'est le moment un petit peu plus triste, si je peux dire, où on termine ça. Je voudrais dire un très gros merci, vraiment. Tu nous as donné tout ce que tu pouvais. Tu as travaillé fort tout le long. C'est certain qu'on va retourner pêcher avec toi. Je peux pas faire autrement que croire que Get It Wet, c'est vraiment là, le summum pour la pêche. Vraiment. Merci, man. On a trippé, Yvan. Fait que c'est la fin. On est parti, on rembarque dans l'avion, on retourne au Québec dans la neige. Oh merde. The wind is very strong, man. I'm scared. C'est vrai que t'es libre. Ballon! Attends, tu peux pas lui donner de l'eau tout de suite, ça passera pas. Là.